dans Jean 20, si tout le monde a trouvé. À partir du verset 10, je vais demander à Pasteur Anne si... Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 20, à partir du verset 10. Oh. Et les disciples retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, en pleurant. Et comme elle pleurait, elle se baissa dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Au lieu où le corps de Jésus avait été couché, Enlève-moi ça. ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit: Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Verset 14. Et ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait point que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Verset 16. Jésus lui dit: Marie. Et elle s'étant retournée lui dit: Rabboni, c'est-à-dire mon maître. Jésus lui dit: Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Matthieu 28 au verset 7. Au verset 7. Musique instrumentale, Gilles. Autre chose que ce que tu as. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 7. Oh. Et partez promptement Merci. et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Et voici, il vous devance en Galilée. Là, vous le verrez, je vous l'ai dit. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais. Aujourd'hui, Seigneur, Père très saint, de pouvoir, ô Père très saint, écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, Père très saint, qu'au travers de ce moment, Seigneur, que ton Esprit Saint nous parle. Nous prions, Seigneur, Père très saint, que le sang de Jésus purifie toute pensée. Et nous nous remettons à toi, Seigneur, combien tu sais que nous t'aimons. Et nous prions, Seigneur, Père très saint, que chaque jour que nous puissions nous rappeler de ces choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je nous prie de nous asseoir. Bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait ce matin. Alléluia. Il est temps? C'est bon? Amen. Baisse un peu, baisse. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun ce matin. J'ai besoin de votre attention ce matin. Cet après-midi. Au travers de ce message que le Seigneur nous a donné au travers de sa parole. Voilà, nous lisons ce quelques versets au travers Jean, au verset 20,
Et quand nous lisons le verset 20, je vais demander à comment ça s'appelle, Pasteur Anne, de nous reprendre la lecture dans Jean 20 au verset 10. Et si nous voulons nous placer dans le contexte, nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Amen. La Bible nous apprend ici que Jésus est mis au tombeau. Ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui a commencé sur la croix. Amen. Amen. Et donc Jésus va être mis au tombeau. Et la Bible dit que tout le monde est parti. J'ai besoin de ton attention. Et ce message, si vous voulez, lorsque nous l'écoutons, nous avons besoin de savoir que s'est-il passé lorsque Jésus a été mis dans le tombeau. Amen. Nous découvrons ici, dans Jean 20 au verset 10, que la Bible nous apprend qu'une fois qu'on l'a mis sur la croix et qu'on a enterré, au verset 10, quelque chose s'est passé. Pasteur Anne va nous refaire la lecture. Tu lis la parole de Dieu. Augmente son son, s'il te plaît. Je comprends rien du tout. Et les disciples retournèrent chez eux. Amen. Donc Jésus, quand il est mis, ou tous les trois qui sont derrière, venez nous mettre devant. Jésus, quand il est mis dans le tombeau, les gens qui marchaient avec lui, ils sont partis. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là? Nous avons besoin de comprendre ça. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur, à un moment donné, nous devons savoir que s'est-il passé. Ils sont partis parce qu'ils ont estimé que Jésus était enterré. Leur mission avec Jésus était finie. On n'avait plus rien à faire ensemble. Pourquoi? Parce que Jésus qui était venu pour sauver les hommes, Jésus qui était venu pour sauver ceux qui étaient perdus, est mort, donc on n'avait plus rien à faire là. La Bible dit, ils sont partis. Amen. Mais quand nous lisons la Bible, quelque chose s'est passé. Quand nous lisons la Bible, alléluia. Quand nous lisons la Bible, quelque chose s'est passé. Parmi les gens qui sont partis, il y avait une femme. Elle n'était pas partie. La Bible nous a donné la nature de ceux qui sont partis. La Bible n'a pas dit que c'est la foule qui est partie. Amen. Donc, à un moment donné, lorsque on est pasteur et qu'on lit ça, on dit « Ouf !» Donc, même ceux qui se disent disciples ne le sont pas en réalité. Parce que la Bible dit que les disciples sont partis. Ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont fait des miracles avec Jésus, ceux qui alléluia, connaissaient Jésus, sont partis. Amen. Augmente un peu. Moi, j'ai envie qu'on s'attarde là-dessus. Je ne peux pas imaginer un seul instant des soi-disant chrétiens n'ont aucune relation avec le Seigneur. Amen. Je ne peux pas imaginer ça un seul instant. Mais au verset 11, Sœur Chantal va nous faire la suite. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 20, 11. Cependant, Marie s'était née dehors près des sceptiques et pleurait. Dans ma version à moi, il est dit que Marie se tenait là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, eux, ne sont pas venus pour qu'on les voie. Je sais, ce sont des détails anciens. Il y a des gens qui n'ont pas suivi Jésus pour qu'on les connaisse. Non. Ils ne sont pas venus à Jésus pour que Jésus les bénisse. Non. Parce que, à la base, lorsqu'on se marie avec quelqu'un, on ne se marie pas parce que cette personne est bénie, parce que cette personne a l'argent, parce que cette personne est riche. Non. Marie-Madeleine n'est pas venue pour ça. La Bible dit que quand Jésus a été mis sur la croix, une fois qu'on l'a mis sur la croix, on va l'enterrer. Et lorsqu'on l'enterre, ceux qui marchaient avec lui sont... Amen.
Et Marie-Madeleine est restée. Et la Bible a bien noté que ceux qui sont partis, ce sont les disciples. Donc il y a des choses pour lesquelles lorsqu'on se dit chrétien, il faut faire attention. Qui est chrétien? Est-ce que nous sommes chrétiens simplement de nom, ou est-ce que nous sommes profondément, réellement, véritablement des chrétiens? Ils sont partis, on ne va pas leur reprocher d'être partis. Parce que la Bible n'a pas dit la cause. La Bible a dit simplement qu'une fois qu'on a enterré Jésus, eux, ils sont partis. Donc on ne peut rien leur reprocher, mais le constat est là. C'est que là où on a enterré Jésus, il y a quelqu'un ou pas? Oui. Non. Il n'y a personne. Personne. La seule personne qui est restée. Alors, moi, je voudrais m'intéresser à qui est Marie-Madeleine. Parce que lorsque nos enfants écoutent ces choses, il faudrait que nous préparions nos enfants à être des chrétiens, mais pas des chrétiens, des pseudo-chrétiens, des soi-disant chrétiens. Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui, dans sa nature, était quelqu'un qui n'avait rien de particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie-Madeleine, quand il a connu Jésus, elle a connu Jésus dans une vie de débauche. Est-ce que vous me suivez? Et dans sa relation, quand elle a rencontré Jésus, elle a constaté que la vie que je suis en train de mener, parce que, en fait, Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui avait une vie où il pouvait rencontrer plusieurs hommes à la fois. Amen. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la manière dont Jésus l'a abordé, ça l'a choqué. Parce qu'en réalité, les gens qui marchaient avec Marie-Madeleine, ils marchaient avec Marie-Madeleine parce qu'elle était belle. Elle avait une vie de débauche. Donc les gens marchaient avec elle parce que, en fait, les gens profitaient d'elle. Ils profitaient de son corps. Est-ce que vous me suivez? Mais Jésus, quand Marie-Madeleine a rencontré Jésus, Marie-Madeleine était choquée de voir comment Jésus s'intéressait à elle. Pas pour son corps, pas pour sa poche, pas pour sa beauté. Jésus s'intéressait simplement à elle. Et puis, Jésus ne voyait pas les péchés qu'elle faisait. Et elle, c'était la première fois que quelqu'un s'intéresse à elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était la première fois que quelqu'un s'intéresse à elle. Pour preuve, lorsqu'elle a rencontré Jésus, eh bien, Jésus l'a visité souvent à la maison. Pourquoi Jésus l'a visité? Parce que Marie-Madeleine aimait beaucoup la compagnie de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus lui parlait du royaume des cieux. Tout le monde a compris. Donc, indépendamment de Lazare, qui était l'ami de Jésus, elle aussi, elle avait une relation avec le Seigneur. Mais la relation qu'elle avait avec le Seigneur n'était pas la même relation qu'avec Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'était pas la même relation. Pourquoi? Parce que lorsque Lazare est décédé, la Bible nous dit que Jésus a ressuscité Lazare. Et Marie-Madeleine était là. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Pour la petite histoire, lorsque Lazare est décédé, ils étaient à deux sœurs, Marthe et Marie. Et Marthe a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc Marthe, c'est le type de chrétien, quand il vient à l'église, en fait, il n'a pas de relation avec Dieu. Lui, il vient seulement pour que Dieu le bénisse. Mais il n'a pas d'intimité avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et Jésus a dit à Marthe, Jésus lui a dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Est-ce que vous avez suivi? Il dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus ne lui réplique pas. Mais Marie ne dit rien à Jésus. Pourquoi Marie ne dit rien? Marie vient voir Jésus. Marie pleure. Marie pleure. Et Jésus lit dans les pleurs de Marie les douleurs de son frère. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus va aller ressusciter son frère. Donc, Jésus n'a pas écouté Marthe, mais Jésus a plutôt écouté Marie-Madeleine. Donc, les relations, il y a certaines choses dans lesquelles nous n'avons pas besoin de parler. Ah,
Amen. Si nous ne disons pas ces choses aujourd'hui, j'ai bien peur que nous ne soyons pas sincères, que nous n'avons jamais été sincères. Et toujours dans cette même relation, il va perdre Jésus. Donc, aujourd'hui, ils vont se retrouver au cimetière, là où on a enterré Jésus, et Marie-Madeleine va rester. Pourquoi? Parce que pour elle, Jésus n'est pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Jésus a ressuscité son frère, c'est-à-dire que Jésus est capable d'être ressuscité. Amen. Alors, chère Chantal va nous relire le verset 11. Donnez-lui la version là. C'est la version que j'ai. La Bible dit, les disciples partirent chez eux. Sœur Chantal, la Bible dit, les disciples partirent chez eux. Ils rentrent chez eux. Ils rentrent dans leur occupation. Ils partirent où? Chez eux. Chez eux. Est-ce que vous avez compris là? Marie-Madeleine est restée. Et moi, quand le Seigneur m'a fait voir ce verset, je me suis posé la question, je dis, mais elle n'a rien à faire là. Ce n'est pas un lieu où on peut rester. Ce n'est pas un lieu où on peut rester. N'est-ce pas, sœur Chantal? Oui. Voilà quelqu'un à qui n'a pas marché avec Jésus. Voilà quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. Voilà quelqu'un qui n'a pas vu Jésus faire les miracles, qui va dire, c'est le seul moment qui m'est donné d'être avec lui. Nous ne voulons pas jouer dans notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire, si tu n'as pas envie de venir, reste chez toi. Nous n'avons pas les mêmes relations avec Dieu. Il y en a qui ne sont pas là pour jouer. Elle dit, moi je n'ai pas eu la possibilité d'être avec Jésus pendant qu'il était sur la terre. Moi je n'ai pas eu la possibilité de voir les miracles de Jésus. Donc une occasion m'est donnée d'être avec lui. Même si vous l'avez enterré, pour moi, c'est une occasion qui m'est donnée d'être là où lui il est. Je ne sais pas si... Et lui, hein? Et pendant qu'il est là, elle est là, qui est reparti où? Ah, ils sont retournés chez eux. Tout le monde. Elle dit, vous partez. Mon temps, moi, est venu. Ce qui suppose que nous sommes dans une église où ceux qui se disent chrétiens ne seront plus là. Non. Parce que Jésus a dit à Pierre, au ciel, ce sont ceux que vous condamnez qui vont vous devancer. Ce sont ceux que vous ne connaissez pas qui vont vous devancer. Et ici, nous avons la preuve de quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus, qui ne connaît pas les enseignements de Jésus, mais qui, lui, est resté. Alors nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe là, pendant qu'elle est restée. Est-ce que tout le monde suit? Ah, moi j'aime ça. J'aime ça, parce que nous découvrons Dieu, pas sous un aspect où on t'acclame, pas sous un aspect où les gens te pointent du doigt, pas sous un aspect où les gens t'applaudissent, où les gens te donnent des éloges. D'ailleurs, nous n'en voulons pas. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons une relation avec notre Dieu. Au verset 11, quelque chose s'est passé. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Jean 20, 11. 11, oui. Cependant, Marie s'est tenue dehors, près du tombeau, et pleurait. Marie s'est tenue où? Dehors. J'insiste sur ce détail. Au verset 10, les disciples sont partis où? Chez eux. Chez eux. Dehors ou dans des abris? Dans des abris. Non, sœur Chantal n'a pas compris. Au verset 10, les disciples sont retournés où? Chez eux. Où chez eux? Dans leur maison. Dans leur occupation. Non, sœur Chantal a dit quelque chose d'intéressant. Sœur Chantal a dit, au verset 10, les disciples sont retournés où? Chez eux. Chez eux. Oui, mais c'est juste où? Dans leur maison, dans leurs occupations. Jésus est où?
au tombeau. Marie-Madeleine est où? Non. Marie-Madeleine est là où on a enterré Jésus. Pierre est censé veiller sur le corps de Jésus. C'est Pierre le pasteur. C'est Pierre l'église. C'est Pierre l'église. Et Marie-Madeleine, c'est la prostituée. Celle qui n'a aucun intérêt. Celle qui va aller en enfer. Celle qu'on regarde avec mépris. Parce qu'elle n'a pas d'onction. Elle ne sait pas prêcher. Elle ne sait pas prier. Sa vie, c'est une vie de débauche. Et c'est celle-là qui surveille Jésus. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle n'a pas marché avec Jésus. On a enterré Jésus. La Bible nous dit qu'elle est restée dehors. Parce que le cimetière, ce n'est pas dans une maison. Hello? Si nous prêchons pour que les gens nous acclament, j'ai bien peur que ces acclamations ne les emmènent pas au ciel. Voilà l'attitude de quelqu'un. Voilà l'attitude de quelqu'un qui fait la différence. Amen. Donc, nous relevons première chose, qu'elle est restée dehors. Donc, probablement, elle était habituée à rester dehors, à suivre Jésus. Puisque quand Jésus a été enterré, elle a fait le choix de rester dehors parce qu'elle est habituée à servir Dieu dehors. Elle est habituée à servir Dieu où? Anaïs, il faut venir t'asseoir devant. Je suis trop derrière. Je ne sais pas qui tu te caches là. Deuxième chose, non seulement elle est dehors, elle est où? Il ne faut pas le noter, il faut lire la Bible. Près du tombeau. Elle est dehors, à côté du tombeau, en faisant quoi? Elle est dehors, à côté de quoi? Du tombeau. Et elle fait quoi? Elle pleure. Elle intercède. Elle est intercède. Mais moi j'ai envie de dire une chose. Lorsque son frère était mort, est-ce qu'on a parlé d'elle? Je parle aux enfants. Lorsque son frère était mort, Lazare, tout le monde connaît Lazare, c'est son frère. Est-ce qu'on a parlé d'elle? Non. Très bien. Mais on va parler d'elle quand Jésus meurt. Et elle n'a pas cette grâce de ressusciter Jésus comme son frère. Je ne sais pas si... Elle n'a pas cette grâce. Elle ne sait pas comment on appelle Lazare, sort du tombeau. Elle ne sait pas tout ça. Elle a seulement vu Jésus en train d'appeler son frère de sortir. Elle a dit, peut-être que moi aussi... Ah. Souvent, pour être sincère, moi je trouve que nos mamans nous manquent. Au moins, elles ne savaient pas prêcher. Elles n'avaient pas l'aura. Elles ne traînaient pas la foule avec eux. Mais quand elles se mettaient à genoux, moi je voyais Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu Dieu plusieurs fois. Quand je dis voir Dieu, c'est-à-dire voir la main de Dieu, la puissance de Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui avaient l'art de parler, mais lorsqu'elles fléchissaient ses genoux. Ah. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui n'a pas l'onction. Elle n'a rien de tout ça. La preuve, elle n'a pas marché avec Jésus. Mais lorsqu'on enterre Jésus, elle dit, moi je vais rester là. Première chose, c'est le choix qu'elle a fait. Pendant que les disciples de Jésus sont rentrés chez eux, ce qui est normal, vous me direz, mais elle a dit, ce qui est normal pour toi n'est pas normal pour moi. Et je n'ai pas à te suivre. Ce qui est normal pour toi n'est pas normal pour moi. Donc, elle a fait le choix de faire quoi? De rester. Parce qu'elle ne peut pas permettre qu'on touche au corps de son Seigneur. Je vais vous apprendre une chose. Il y a des gens qui viennent à l'église qui vont vraiment aller au ciel. Alléluia. Ils ne viennent pas à l'église pour... Non, ils viennent à l'église parce qu'ils vont aller au ciel. Et elle est venue au tombeau pour surveiller le corps du Seigneur. Donc, ils viennent à l'église pour veiller aux choses du Seigneur. Parce qu'ils estiment que c'est aussi à eux. Ah. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pendant ce temps, Pierre et les autres, qui sont disciples, qui ont marché avec Jésus, sont où? Bon, humainement parlant, on va dire que c'est normal. Personne n'aime rester au cimetière.
Mais on vient de découvrir que spirituellement, ce n'était pas normal. C'est-à-dire que malgré qu'elle est restée pour jeûner. Parce qu'elle n'a pas mangé. Elle est restée pour prier. Elle est restée pour intercéder, puisque la Bible nous parle de son état. Pendant que le Seigneur est où? Au tombeau. Est-ce que jusque-là, tout le monde suit? Continue, ma sœur. Tout en pleurant, Tout en pleurant. elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle pleure? Elle se pencha. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle pleure? Les autres, ils étaient en train de pleurer chez eux? Qui nous a prêché l'évangile? Ne me dis surtout pas que ce sont nos pasteurs. La Bible dit, elle reste. Elle prie, elle pleure. Elle reste. D'accord? Oui. Elle n'a pas regardé la condition dans laquelle on a enterré le Seigneur. Elle n'a pas regardé la condition dans laquelle on a enterré le Seigneur. Elle n'a pas regardé dans la condition dans laquelle elle se trouve. Tout ce qu'elle sait, c'est que pendant que moi je suis là, je dois veiller au corps qui est l'image de l'Église. Et pendant qu'elle veille, elle fait quoi? Elle se pencha pour regarder les tombeaux, dans le tombeau. Mais elle se penche dans quelle attitude? J'ai envie de dire à Stella, nous n'aurions rien dans notre vie. Rien. Tant que nous ne sommes pas dans cette attitude. Parce que la Bible dit que lorsqu'elle était dehors, lorsqu'elle priait, lorsqu'elle pleurait, que quelque chose va se passer. Amen. Pour elle, pas pour ceux qui sont rentrés chez eux. Pour celle qui s'est mise dans cet état, c'est elle qui va provoquer quelque chose dont les autres qui sont partis chez eux vont dépendre. Comment on a pu être ignorant à ce point? Non, sœur Doka s'est dit, pasteur, tu peux recommencer. Oui, j'ai tout mon temps, ma sœur. On va recommencer. J'ai envie de dire à pasteur Anne, tant qu'on va continuer à être sous la couette, tu risques de rater l'enlèvement. Tant qu'on est sous la couette, on est bien au chaud, hein? À manger des frites, à regarder la télé. Regarde quelqu'un qui a refusé la télé. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'aime ça parce qu'au moins nos enfants peuvent avoir accès à quelque chose dont ils ignoraient et qui peuvent les aider un jour en disant « Ah, mais pasteur nous a dit que lorsqu'on est dans une situation, on n'a pas besoin d'appeler. Il y a maintenant des numéros de téléphone pour les marabouts. 08, je sais pas moi. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Marie-Madeleine n'a pas appelé le 08, je ne sais pas moi. Vous avez compris ça? Et elle va se pencher comme pour dire, est-ce que Dieu a entendu ma prière? Parce que Dieu entend la prière. Mais quelle condition doit être l'Église pendant que l'Église se meurt? Parce que l'image dont Marie-Madeleine a, c'est l'image d'une Église dont les serviteurs ont déserté. C'est l'image dont il n'y a plus rien, à part aller prendre des... Comment tu appelles ça? Toucher pour faire ce qu'on a vu en Afrique du Sud, parce que ce qu'on a vu en Afrique du Sud n'est que le reflet de la réalité. Amen. Amen. Et elle dit, même s'il n'y a plus personne, même s'il n'y a plus de salle pour prier, même s'il n'y a plus personne pour intercéder, nous on est là-haut. Amen. Nous on est un. Malgré qu'on est débauche, malgré qu'on vit dans le péché, malgré qu'on n'est pas meilleur, malgré qu'on n'a pas d'onction, mais au moins on est là. Ah, Maman Doka. On est là. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, là c'est fort. Une fois qu'elle sait, écoutez bien, j'aime ça, ma sœur Chantal. Elle est à côté de l'église qui est devenue un tombeau. Elle est à côté d'une église qui n'a plus d'onction. Elle est à côté d'une église où Dieu n'agit pas. Mais elle dit, même si tu n'agis pas, nous, on ne va pas abandonner ton œuvre. Amen. Alléluia. Même si tu ne fais plus rien.
parce que tu es en colère du fait que Pierre est parti, nous on va se tenir là. Même dehors, nous on va quoi? C'est pour ça que je dis, nos mamans nous manquent. Alléluia. Nous avons besoin d'écouter ça à un moment d'occasion. Nous, on a besoin de ça. Pour nous, c'est ça notre évangile. Amen. Alléluia. Là, ça se passe seulement entre elle et Jésus. Là, il n'y a pas Pierre pour venir s'opposer. Oui, comme tu es une femme débauchée, tu ne peux pas toucher le corps de Jésus. Elle a dit, Pierre n'est pas là, il n'y a personne pour me chasser. Comme il n'y a personne pour me chasser, au moins je peux intercéder. Amen. Au moins je peux prier. Amen. Au moins je peux parler en langue. Amen. Amen. Est-ce que vous avez Amen. compris ça? Amen. Et pendant qu'elle prie, de temps en temps, elle va se pencher. Elle dit, ah, des fois que ma prière là, ah, lis la suite. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Verset 12. Et elle vit des anges. La Bible dit, une fois qu'elle a prié, une fois qu'elle a cherché la présence du Seigneur, elle va se pencher dans le tombeau pour voir qu'est-ce qui va se passer. Elle vit des anges habillés de blanc. Elle voit quoi? Des anges. Ceux qui étaient partis ont vu quelque chose? Non. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est elle qui a prié. Et elle va être récompensée. Et quand je lis ça, ça m'encourage. Je dis, Seigneur. Et pourtant, on dit que Jésus était mort là-dedans. On dit que, comment ça s'appelle? Il n'y avait plus de vie. C'était le corps de Jésus qui avait enterré là. En fait, j'ai envie de dire quelque part que lorsque Jésus est mort, pour elle, change-moi de micro. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez chargé les piles? Amen. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, elle avait l'impression que son avenir s'arrêtait là. Son avenir s'arrêtait là. Quand Jésus est décédé, c'est comme si son avenir s'arrêtait là. Amen. Amen. Donc, je comprends une des raisons pour laquelle elle avait de bonnes raisons, si vous voulez, de rester là. Et moi, je peux penser également que elle voyait, quand elle voyait Jésus, elle voyait, premièrement, l'homme qu'elle aurait souhaité avoir dans sa vie. Mais elle voyait au travers Jésus quelqu'un en qui elle pouvait se confier. Compter. Mais elle voyait au travers Jésus aussi un ami. Elle voyait au travers Jésus un frère. Puisque c'est Jésus qui a ressuscité son frère. Donc, je ne connais pas la relation qu'elle avait avec Lazare. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle voyait en Jésus le frère qu'elle aurait souhaité avoir. Donc, il y avait beaucoup de raisons qui faisaient que sa présence là était justifiée. Maintenant, lorsque Jésus est ressuscité, elle n'a pas vu Jésus. Elle a vu deux anges. Est-ce que vous me suivez? Elle n'a pas vu Jésus, elle a vu deux anges. Est-ce que tout le monde suit? Très bien. Maintenant, la question est, qui a vu les deux anges? La question que je vous pose. C'est Marie. C'est Marie. Oui, c'est Marie. D'accord. Les autres sont où? Jésus. Elle va voir deux anges. D'accord? Très bien. Et les anges qu'elle a vus, elle les a vus où? Assise. Non, ma fille parle un peu fort. Elle les a vus où? Dans le tombeau. Jésus a été enterré où? Dans le tombeau. Ce qui suppose que Jésus était l'image de son avenir. Jésus était l'image de son ami. Jésus était l'image de son mari. Jésus était l'image de tout ce qu'elle pouvait espérer. Mais sauf que ce qu'elle pouvait espérer était où? Dans le tombeau. Et lorsqu'elle a prié, lorsqu'elle a jeûné, lorsqu'elle a pleuré dehors, elle va regarder dans ce même tombeau où Jésus était censé être. Elle voit quoi? Les anges. Deux anges. Amen. Nous voulons de cet évangile. Elle a chassé les démons? Non. Ça ne vous choque pas? Est-ce que ça ne vous choque pas? Elle n'a pas chassé les démons. Mais pourquoi le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau?
corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Pierre n'est pas là. Marie-Madeleine est là. Pierre n'est pas là. Est-ce que tout le monde suit? Quand Pierre était là, quand on est venu arrêter Jésus, Pierre s'est servi de quoi? De son épée, de ses moyens, n'est-ce pas? De sa connaissance. Marie-Madeleine s'est servie de quoi? Non. Non. De son intimité. Ah non, il faut faire attention, sœur Chantal. C'est pas parce que tu as les moyens que tu crois défendre Dieu. C'est pas parce que tu payes la salle que tu crois que tu es Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle ne s'est pas servie du couteau, elle ne s'est pas servie de sa poche, elle s'est servie de la relation qu'elle avait avec Dieu pour dire que qui t'a donné ma vie, mais Jésus, je suis prêt à donner ma vie pour que rien n'arrive au corps de Jésus. Et 2 anges ont apparu. Donc, les 2 anges qui sont apparus, ce sont des anges qui, logiquement, sont censés marcher avec Jésus, qu'on appelle anges gardiens. Les fameux anges gardiens. D'accord? Donc, si... Je vais baisser de niveau. Il y a un prophète dans la Bible, je crois que c'est Élisée. Élie. Celui qui a laissé son manteau tomber. Élie. Il a laissé tomber son manteau à qui? Élisée. Regardez ce qu'il lui a dit. Il dit, si tu vois, quand je vais aller au ciel, il dit, la seule condition que tu vas hériter de mon manteau, c'est si tu veux. Est-ce que vous avez compris ça? Je vais aller au ciel. Dieu va m'enlever. Mais toi, tu veux avoir mon onction. Tu veux avoir ma grâce. Là-dessus, je ne peux rien faire. Mais c'est seulement lorsque je vais être enlevé au ciel, lorsque tu verras mon manteau tomber. Mais il faut que tu vois. Parce que si tu ne vois pas, tu n'auras pas ça. Jésus n'est plus là. Les 2 anges gardiens de Jésus sont là. Marie fait quoi? Marie fait quoi quand elle se penche? Elle les voit. Elle fait quoi? Elle les voit. Dis à maman, je vois. Nous ne voulons pas qu'on nous enseigne des bêtises. Elle les a. Donc ça veut dire quoi? Si toi tu avais quelque chose qui te protégeait ton ministère, qui te permettait de faire... Maintenant que je les ai vus, ça veut dire quoi? Je m'en approprie. Marie-Madeleine va s'approprier. Alléluia. Amen. De cette grâce, de les voir. Puisque l'homme de Dieu, Élie, a dit, si tu vois le manteau tomber, pendant que moi je fais quoi? Tu fais quoi? Tu t'en appropries. Marie-Madeleine va avoir la grâce de quoi? De voir. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui est venu voir Jésus, il a dit, Seigneur, moi je suis aveugle. Jésus, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, je veux voir. Alléluia. Il y en a, quand nous lisons ces choses, ça nous donne d'être humbles. Amen. 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 Écoutez la suite. Et elle vit des anges habillés de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps. Ils étaient habillés comment? En blanc. Ils étaient assis où? À la place où avait été enterré. Où il avait été enterré. On a couché le corps de Jésus. Mm-hmm. L'un à la tête et l'autre au pied. L'un à la tête et l'autre au pied. Continue. Verset 13. Verset 13. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il lui dit quoi? Femme, pourquoi pleures-tu? Quelle est la question qu'on lui a posée? Femme, pourquoi pleures-tu? On va s'arrêter là 2 secondes. Moi, j'ai envie de poser la question, sœur Dorcas. Nous sommes à la veille de 2020. D'accord? Marie-Madeleine est au tombeau. Elle a accepté le Seigneur, je ne sais pas depuis combien d'années. Le tombeau est comment? Jésus est là ou pas? Est-ce que Jésus est là? D'accord. On lui pose la question. Premièrement, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Deuxième question, pourquoi? Donc cette question, elle me renvoie à ma prière.
en disant, mais depuis que tu as commencé à chasser les démons, tu n'es pas fatigué? Depuis que tu pleures, tu n'es pas fatigué? Je vais aller dans telle église pour chercher Marie. Je n'ai pas trouvé de Marie, je vais changer d'église. Là-bas, je vais aller chercher papier. On pose la question à Marie-Madeleine. Hein? Pourquoi pleures-tu? Comme pour demander à Marie-Madeleine, mais dis-moi, il ne vous a pas dit que lorsqu'il était mort, il va ressusciter? Il ne vous a pas dit que lorsqu'il serait mort, tout ce qui est enterré ici, concernant votre vie, ne sera plus? Non, non, on pose la question à Marie-Madeleine. Hein? Est-ce que vous avez compris ça? On lui pose la question, pourquoi continues-tu à combattre? Moi, en tant que pasteur, souvent j'ai pitié. J'ai pitié. Pourquoi j'ai pitié? Parce qu'on pose la question à Marie-Madeleine, mais tu n'en as pas assez. Tu n'en as pas? Vous savez ce que Marie-Madeleine a dit? Elle dit, mais c'est Pasteur Pierre. Pasteur Pierre a dit, en 2020, il faut que nous fassions un combat spirituel parce que nous devons rentrer dans notre destinée. Nous devons gagner les mariages. Nous devons gagner les... Ils ont dit, mais quand Jésus est venu ici, sous le tombeau, quand il est mort sur la croix, il n'a pas dit que tout était accompli? Non, n'a-t-il pas dit que tout était accompli? Oui, oui. Mais pourquoi vous continuez à pleurer? On lui pose la question. Alors, maman Yvonne nous dit, mais pasteur, c'est normal. Mais pour qui c'est normal? Ah non! Ces enfants-là n'ont pas connu les difficultés que nous, on a vécues. Quel est le message que je vais leur donner de Jésus? Quel est le message que je vais leur donner de Jésus? Le message de combat spirituel? Ils vont dire, mais nous ne vivons pas les mêmes situations. Votre combat spirituel là, nous voulons le vivre autrement. Parce que Marie-Madeleine, son combat spirituel, c'était là où il n'y avait personne. C'était dans sa relation avec le Seigneur qu'il a développé le combat spirituel. On a posé la question à Moi, j'ai trouvé cette question, mais alors, si j'étais à la place de Marie-Madeleine, je me serais ressaisi. Ressaisissons-nous. Tous les ans, on va prier le même... Dès l'instant où on est à la fin de l'année, tu vas voir tous les chrétiens, veiller de prier, jeûne. Dès qu'on a passé Nouvel An, ça y est, c'est la télé, je fais ce que je veux. Regarde quelqu'un qui va rester dans la présence du Seigneur pendant qu'on a mis le corps du Seigneur dans le tombeau. Mais on ne nous a pas précisé pendant combien de temps elle est restée. On ne nous a pas précisé pendant combien de temps, mais ça a payé. Amen. Alors, elle essaie de se justifier. Amen. Moi, j'ai envie de dire aux enfants, l'attitude de Marie-Madeleine peut montrer qu'elle n'est pas sauvée. Regarde comment elle se justifie. Écoutez sa justification. On lui pose la question, pourquoi tu pleures? Écoute ce qu'elle dit. Elle leur a répondu. Elle a répondu. Elle a répondu à qui? Aux anges. Toi, tu as la possibilité de voir les anges de Dieu et tu te justifies. Tu te justifies. Hein? Regardez. Lis-nous comment elle se justifie. Elle a répondu. Elle a répondu. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Ils ont fait quoi? Enlevé mon Seigneur. Vous avez vu l'église qui n'a pas de révélation? Le gars, avant de mourir, il avait dit, moi je ne resterai pas autour. Il avait dit, il faut que j'aille sur la croix et que mon corps soit enterré. Il l'avait dit. Elle est où? Elle est où? Dis-moi. Ce que sont devenus ces enfants-là, qui c'est qui les a éduqués? Qui les a éduqués? Voilà quelqu'un dont les parents ont reçu la révélation qu'il ne restera pas au tombeau. Mais les enfants sont au tombeau, en train d'intercéder. Dans l'espoir qu'en 2020, on va avoir les papiers, en 2020, on va avoir l'argent, en 2020, on va avoir une maison. Mais comment on peut être arrivé à prêcher des bêtises pendant que Dieu dit que je resterai au tombeau 3 jours? Elle était au tombeau et elle dit, parce qu'on a enlevé le corps. On a enlevé quoi? Est-ce que lui, il avait dit avant de mourir que son corps allait rester là? Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que lui, il avait dit que mon corps va rester là? Et elle a dit, je pleure parce qu'on a volé le corps de mon maître. Parce qu'on a volé mon mariage. Parce qu'on a volé l'avenir de mes enfants. Elle dit, elle pleure pour ça.
Jésus n'a-t-il pas dit que même si on vole le corps de tes enfants, ils ne resteront pas longtemps au tombeau? Amen. Il n'avait pas dit ça? Elle commence à dire, pourquoi est-ce que je fais le combat spirituel? Oh, foutaise. Est-ce que vous commencez à comprendre ça? Nous, il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Hein? Beaucoup prier. Nous n'avons aucune relation avec le Seigneur. Aucune relation. Notre relation est basée sur le combat spirituel. Mais le combat spirituel, ce n'est pas une relation. Marie-Madeleine, on lui a repris. Parce que le tombeau était vide. Ça suppose que si le tombeau était vide, c'est que sa vie, tout ce qui avait été enterré là, il n'y avait plus rien. On lui avait déjà restitué. Mais comme elle n'avait pas la révélation, elle a continué à faire quoi? À pleurer. 2020, pasteur, il faut prier pour moi. Ça, c'est Anaïs. 2020, il faut que j'achète une voiture. Ah, mais Jésus a déjà acheté. Est-ce que vous comprenez ça? Continue. Et je ne sais pas où on les a mis, le corps de mon Seigneur. Elle dit quoi? On a enlevé le corps. Oui, je ne sais pas là où les a mis. Elle a dit quoi? Je ne sais pas là où les a mis. Elle ne sait pas là où on l'a mis. Continue. Verset 14. En En disant cela, elle se tourna et vit Jésus debout. En disant cela, elle se tourna et voit Jésus où? Debout. Bon, dis-moi. Jésus, il n'avait pas dit qu'il serait debout là-bas, avant de mourir. Il n'avait pas dit ça. Vous avez compris pourquoi est-ce que l'église a été mise au tombeau? Marie-Madeleine, c'est l'image de l'église. Il n'a plus de révélation. En fait, je vais à l'église pour la forme. Est-ce que vous comprenez? C'est juste pour avoir ma conscience tranquille. Mais je n'ai pas de révélation. Je n'ai pas de relation avec Dieu. Il n'y a rien en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, elle s'est tenue là. En fait, elle a été, entre guillemets, victime de son ignorance. Est-ce que vous avez compris ça? Parce qu'elle n'avait pas à être là. Elle n'avait pas à être là. Parce que le maître avait dit, je ne resterai pas là. Comme pour dire, ta vie ne restera pas là. Il fallait que moi je vienne là. Pourquoi? Parce qu'une partie de ta vie avait été enterrée là. Et tu n'as pas à être là. Tu n'as pas à pleurer. Donc probablement on lui avait prêché que ta vie est enterrée, que dans votre famille, votre avenir est enterré. Anaïs, elle aime ce genre de message. Non, ça me fait pitié. Comment on peut nous dire des bêtises? Et même si c'était vrai. Non, non, il faut dire la vérité. Même si c'était vrai. Même si c'était vrai. Et alors, Jésus, il est mort pour les chiens? Non, il faut à un moment donné qu'on se révolte. Amen. Il a fallu que nous disions à nos mamans, mais excuse-nous, si vous n'avez pas eu la possibilité d'aller à l'école, est-ce que c'est pour autant que vous devez nous empêcher de faire des grandes études? Non, maintenant que vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes devenus têtus. Mais attends, c'est notre faute si on gagne beaucoup d'argent? Hein, Yannick? Est-ce que c'est notre faute si on achète des châteaux maintenant? C'est comme si elles sont jaloux de nous. Non, mais sans déconner. Est-ce que vous avez compris ça? Elle dit, c'est Marie-Madeleine qui dit, elle dit, je pleure parce qu'on a dit dans notre famille, tous nos mariages sont enlevés. Non. Si on a dit, attends, on a dit ça pour qui? Pour qui veut l'entendre? Ah oui, attends, excuse-moi, on peut avoir dit quelque chose, mais qui veut entendre ça? Moi, je refuse d'entendre ça. Moi, je refuse d'entendre ça. Même si on a dit que vous n'allez pas, moi, je refuse d'entendre ça. Parce que Marie-Madeleine, la Bible dit, elle a vu les anges. Donc, si tu vois les anges, il faut que tu te poses la question, pourquoi tu les as vus? Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Amen. C'est ça que nos enfants doivent écouter. Ah, moi, je ne permets pas que les saletés rentrent dans les oreilles de mes enfants. C'est pour ça que je m'interdis de dire des saletés. Elle n'avait pas à être là. Donc, son attitude est peut-être justifiée par amour pour le Seigneur, mais son état n'avait pas été justifié. Je parle à quelqu'un? Amen. Elle voit Jésus. Jésus lui dit quoi? Mais elle ne savait pas que c'était lui. Elle ne savait pas quoi? Que c'était Jésus. Ça ne vous choque pas?
Elle ne reconnaît pas. Elle vient à l'église, hein. Le Seigneur vient la visiter. Elle ne reconnaît plus Jésus. Ben oui, à force de pleurer, Vianney. Elle a pleuré. Écoute, elle a pleuré pour qu'elle ait le visa. Est-ce que vous comprenez? Elle a pleuré pour qu'elle ait le visa. Mais depuis qu'elle a le visa, dès que tu lui parles de l'église, pasteur, je dois aller faire les business. Pasteur, je dois aller... Sœur Dorcas, pourquoi tu baisses les têtes? Il faut me regarder droit dans les yeux. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas reconnu Jésus. Et moi, ça m'a intrigué. C'est-à-dire que quelque chose, malgré qu'elle est restée fidèle, malgré qu'elle est restée à intercéder, elle avait perdu quelque part, quelque chose. Elle n'a pas reconnu Jésus. L'église de la fin ne reconnaîtra pas. L'église qui sera enlevée, beaucoup ne reconnaîtront pas que c'est le moment où Jésus est venu chercher. La Bible dit que Marie-Madeleine a vu Jésus, mais n'a pas reconnu Jésus. Et nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller à ce qu'à aucun moment ces choses arrivent. Oui, sœur Dorcas. Lorsque je ne suis pas habitué à ma fille, lorsque je prends mon téléphone pour l'appeler, elle ne saura pas que c'est mon pasteur qui m'appelle. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune relation avec elle. Elle ne connaît pas ma voix. Elle ne sait pas ce que j'aime. Elle ne sait pas ce que je n'aime pas. Et comme on n'a aucune relation, lorsque je prends mon téléphone pour l'appeler, elle va dire, c'est qui? C'est qui? Marie-Madeleine, elle voit Jésus. Elle n'a pas reconnu Jésus. L'église. L'église. Pendant qu'elle continue à pleurer, comme l'homme de 38 ans, Jésus est venu le voir. Toi, tu es là à l'église depuis 38 ans. Tu es handicapé. Jésus vient le voir. Jésus lui pose la question. Pendant que les autres vont dans l'eau, pourquoi toi, tu ne vas jamais dans l'eau? Vous savez ce qu'il dit à Jésus? Il n'y a personne pour me pousser dans l'eau. Attends, Jésus te pose la question. Pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas dans l'eau? Et dit à Jésus qu'il, lui, a la capacité de lui donner les pieds. Il dit, il n'y a personne. Si moi, je suis Jésus, je dis, tu vas rester encore 38 ans. Vous savez que c'est par compassion que Jésus lui a demandé de se lever? Est-ce que vous comprenez ça? La question est, pourquoi est-ce que Jésus lui a posé cette question avant de lui demander de se lever? Pourquoi est-ce que nous ne sommes plus une église qui nous posons un minimum de questions? Si on t'a posé la question, ça voudrait dire que tu as été visité le jour même où tu as mis tes pieds ici. Tu as été visité depuis 38 ans. Mais comme tes pasteurs sont ignorants, tu ne savais pas que je t'avais déjà visité. Comment on a pu accepter ça dans nos églises? Nous avons déjà été bénis. Pourquoi? L'œuvre de la croix nous a déjà sortis du tombeau. Pendant que maman là, il nous fait des bêtises. Amen. Et nous acceptons ça. Va voir le nombre de gens dans ces églises-là. Ils connaissent même plus le nom des démons que les attributs de Jésus-Christ. Jésus a posé la question. Pourquoi est-ce que quand l'eau bouge? Dis-moi, pourquoi cette question? Il dit, il n'y a personne pour me... L'eau a commencé à bouger. C'est pas depuis qu'il est là? Depuis 38 ans, l'eau ne bouge pas. Lui, il cherche toujours un pasteur pour le pousser. C'est pour ça le ciel, hein? C'est pour les violents. Et nous devons apprendre à nos enfants à être violents. Amen. Amen. Nous devons apprendre à notre enfant à être violents. Souvent, je dis à Salomé, au ciel, il ne faut pas arriver devant l'ange qui est devant la porte et dire, moi, je suis la fille de pasteur. Là, tu ne vas pas rentrer au ciel. Non, non, non. Il faut lui dire, j'ai un passeport qu'on appelle Jésus-Christ avec un cachet. Amen. Dedans, qu'on appelle le Saint-Esprit. Ah, là-bas, il n'y a pas, je suis la fille de Maman Chantal. Non, là-bas, on ne connaît pas Maman Chantal. On te demande ton passeport et ton cachet. Comme ton pasteur t'a déjà prévenu, ton passeport c'est Jésus-Christ avec un cachet qu'on appelle le Saint-Esprit. Là, tu acceptes. Amen. Ah oui, oui. Il ne faut pas me regarder comme un zombie. Hein. Là-bas, j'étais à l'église de... Non, là, on ne connaît pas. Alléluia. Donc, ici, je découvre que il faut que je fasse attention à la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux réellement?
Parce que Marie-Madeleine a dit, hein, elle a dit sa prière de 2020. Elle a dit sa prière de 2020. Sauf qu'elle oublie que le Seigneur avait dit, une fois que je serai au tombeau, tout ce qu'on vous avait volé, tout ce qu'on avait enterré sur votre vie, tout sera restauré. Donc, nous, en 2020 en train de rentrer, quelle est ma prière? Et lui, hein? Quelle est ma prière? Est-ce que je vais aller d'église à église? Je vais chercher la bénédiction? C'est parce que c'était ça ce que Marie-Madeleine cherchait. Elle dit, je ne veux pas perdre Jésus. D'accord, mais Jésus est là. Et pendant que Jésus est là, c'est là où nous, on va terminer, on va clôturer. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Et c'est ça qui nous intéresse pour la nouvelle année. Donc, si à un moment donné, je n'ai pas de révélation, eh bien, je risque de perdre mon temps. Parce que je marche sans révélation. En fait, je viens à l'église, mais je ne suis pas avec vous. Parce que ce n'est pas ça que je suis venu chercher. Parce que moi, je suis venu chercher que Jésus bénisse mon commerce. Je suis venu chercher que Jésus bénisse mon commerce. Regardez, je suis venu pour que Jésus bénisse mon commerce. Parce que je considère que ce n'est pas encore béni. Est-ce que vous avez compris? Je viens pour que Dieu me bénisse. Parce que je considère que je ne suis pas quelqu'un de béni. Est-ce que vous avez compris? Je considère. Regardez ce que Jésus va lui dire. J'ai lu au verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Point. Les anges n'ont déjà pas posé la question. Les anges n'ont déjà pas posé la question. Bon, pourquoi Jésus aussi, il vient, il pose la même question? Non. Non. Les anges, c'est l'image des pasteurs. Qui ont déjà prêché. Jésus aussi vient. Il rajoute encore la sauce. Je ne sais pas. Ça ne vous parle pas? Pourquoi lui aussi, il dit la même chose? Parce que il suppose que lorsque les pasteurs t'ont dit « Pourquoi es-tu dans cet état ?» il suppose que c'est au travers de son esprit que ce dernier en dit ça. Donc il ne peut pas venir dire le contraire de ce que ses serviteurs t'ont déjà prêché. Il ne peut pas venir dire le contraire. Et lui et ses serviteurs ont le même message. Parce que c'est au travers de l'esprit, son esprit, que ses serviteurs ont parlé de sa part. Donc pour 2020, Dieu pose la question, pourquoi on va continuer à pleurer? En tout cas, moi, je refuse de pleurer. Non, moi, je refuse. Moi, je refuse. Quelqu'un m'a posé la question et dit, mais pasteur, pourquoi les gens ils viennent plus à l'église? J'ai envie de poser la question, mais pourquoi les gens ne vont plus au ciel? Parce que ta préoccupation, c'est l'église. Mais moi, ma préoccupation, c'est le ciel. Joseph pose la question. Vous allez continuer à pleurer pendant combien de temps? Est-ce que c'est quand on sera à la porte du ciel qu'on va faire le choix d'accepter Jésus ou c'est sur la terre? Jésus pose la question, pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous pleurons pour les choses du ciel ou est-ce que nous pleurons pour les choses de la terre? Parce que très souvent, je crains que ce soit les choses de la terre. Amen. Jésus lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Continue. Qui cherches-tu? Pensant que c'était les jardiniers, elle lui dit. Jésus lui dit quoi? Qui cherches-tu? Jésus lui dit quoi? Qui cherches-tu? Nous devons aider l'Église. Nous devons aider l'Église. Marie-Madeleine, on vient de découvrir que Jésus lui dit, qui cherchais-tu? Depuis que tu m'as connu, tu ne m'as jamais cherché. Tu es venu ici parce que tu as perdu un ami, mais tu n'as pas perdu un Jésus. Nous avons confondu les choses. Est-ce que tu comprends? J'ai cherché Jésus pour qu'il me donne une femme. Mais en fait, je m'en fiche de Jésus. Marie-Madeleine n'était pas allée pleurer Jésus. C'était le mari qu'elle avait perdu. On lui pose la question, qui cherches-tu? Est-ce que c'est la femme que je t'avais donnée? Est-ce que c'est les enfants que je t'avais donnés? Est-ce que c'est l'argent que je t'avais donné? Est-ce que c'est la santé que je t'avais donnée?
ou moi l'auteur de ces choses que tu... Oh, il ne faut pas mentir. Hein. Ce que j'aime chez ces enfants-là, tu peux pour toi prêcher. Mais si tu mens, ils vont dire, pasteur, tu es un faux pasteur. Parce qu'on a posé la question à Marie-Madeleine. Tu n'es pas venu ici parce que tu cherches Jésus. Parce que tu as vu les miracles. Tu as mangé. Tu as eu le travail. Tu as eu les papiers. Et c'est ça que tu pleures. Mais c'est pas moi. Qui cherche Dieu. Amen. S'il n'y a pas de travail, on voit à l'église. S'il n'y a pas de papier, on voit à l'église. S'il n'y a pas de santé, on voit à l'église. S'il n'y a pas de visa, on voit à l'église. Mais ce n'est pas Jésus qu'on cherche. C'est pas Jésus. Nous voulons qu'en 2020, nous cherchions Jésus. Voilà pourquoi on demande aux gens de quitter nos églises. Parce que nous ne sommes pas les églises des papiers. On leur demande de quitter nos églises. Parce que ici, c'est pour les gens qui cherchent Jésus. Et les gens qui cherchent Jésus, il y en a peu. Il y en a. La preuve, c'est que les disciples, ils étaient là. Ah, même les pasteurs eux-mêmes. Tu parles de Jésus, on dit, laisse tomber. Depuis qu'il dit qu'il revient là, on attend Jésus, il ne revient pas. Eh, maman, elle rigole. Tu sais que c'est qu'un pasteur qui peut dire la vérité. Hein? C'est pas un fidèle qui va dire la vérité. Non, c'est un des leurs. Qui lui aussi avant ne cherchait pas Jésus, il cherchait des mamans, il cherchait les papiers, il cherchait la français. Depuis qu'il a dit tout ça, il dit non, je ne veux pas tous, je veux Jésus. Moi je dis la vérité en plaisantant. Hein. C'est un des pasteurs qui dénonce les collègues. Qui veut avoir beaucoup de gens. Pas parce qu'il faut remplir les églises, non, pour avoir la 10 000 les offrandes. Je peux rentrer dans les détails si tu veux. C'est pas pour que les gens soient sauvés, c'est pour notre poche et notre ventre. Et je refuse cette église. Je refuse cette église. Si tu veux aller au ciel, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas aller au ciel, gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu ne veux pas dire tu es Dieu. Oui. Non, assez de comédie. Assez de comédie. On a fait assez de comédie comme ça. Alors j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alléluia. Il a aperçu Jésus comme quoi? Un jardinier. Qui a aperçu? Marie-Madeleine. Il a aperçu Jésus comme un jardinier. Donc, Jésus est en train de dire, aujourd'hui, que tu m'as aperçu dans cet état. Amen. C'est toi qui m'as aperçu. C'est toi qui m'as aperçu. J'ai envie de dire en phrase de donner, nous devenons ce que nous voyons. Nous devenons ce que nous voyons et ce que nous entendons. Marie-Madeleine était venue pour garder le corps de Jésus. Était venue pour protéger le corps de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus n'était pas au tombeau. Et on lui a posé la question, pourquoi es-tu dans cet état? On ne lui a pas posé la question de savoir, pourquoi est-ce que tu es dehors? Donc on a estimé que c'était légitime de servir Dieu dans cet état. On ne lui a pas posé la question, pourquoi tu es en prière? Pourquoi tu es en jeûne? Mais la seule question qu'on lui a posée, pourquoi ton cœur est triste? Non, parce qu'à l'église, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est la question qu'on lui a posée. Pourquoi cela t'a triste? Donc nous là, au lieu de faire gagner les gens à Jésus, on commence à se préoccuper. Pourquoi les gens ne restent pas à l'église? Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Quand tu mets des enfants au monde, ils vont rester toute ta vie avec toi. Comment on les appelle? Les tonguis. Et quand c'est les filles, on les appelle quoi? Les tonguistes. On refuse l'esprit de tongi dans nos églises au nom de Jésus. Dans nos églises, il y a un esprit de tongi. Quelqu'un vient à l'église. Il a quel âge? Elle a quel âge? 16 ans. 16 ans. Jusqu'à l'âge de maman Yvonne. Elle ne bouge jamais. Pendant que les autres sont en train de faire d'autres assemblées, en Afrique, en Asie, elle est devenue, l'église a un esprit de tangi. Non, c'est pas normal. Lorsque je rentre dans les églises, une fois qu'on m'a prêché, il faut que j'aille servir le Seigneur. On n'est pas là pour faire des tanguis. Moi, j'aime pas les tanguis. Henri Victor a tellement eu marre. Lui-même, le jour où il a fini, il a dit, papa, je refuse cet esprit. Je vais chercher mon appartement. Je dis, Amen. Des tanguis. Dans nos églises, il n'y a que des tanguis.
elle était à l'église de Pierre. Elle était à l'église de Pierre. Mais le jour où Jésus est mort, il a dit à Pierre, Pierre, il faut bien que quelqu'un veille sur les affaires de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Et c'est elle que Jésus va envoyer. Aïe. Est-ce que Maman Yvonne a compris l'esprit de Tanguy dans nos églises? Tanguy, ce sont des gens qui viennent dans une église. Ils vont rester là pendant 50 ans. Ils ne vont rien faire d'intéressant, à part remplir l'église. Sauf que nous, on ne veut pas de ces gens-là. Oui. On veut des Marie-Madeleine. Vous savez ce que c'est les Marie-Madeleine? Une fois qu'il a écouté la parole de Dieu, il dit non, pasteur, il faut que les gens soient sauvés. Pas remplir les églises. Non, ça ne nous intéresse pas. Non, du tout. On n'a pas cet état d'esprit. On veut que l'évangile transforme les gens, pas nos églises. Est-ce que vous avez compris ça? Pourquoi? Parce que lorsqu'on met des enfants au monde, le but c'est que ces enfants-là demain se marient aussi et font leur vie. Donc notre objectif, c'est de voir ces enfants-là demain vont servir le Seigneur et mettre en place d'autres églises. Amen. Quitte à ce qu'on les soutienne. Amen. Mais pas qu'on vive ensemble tout le temps. Parce que c'est un esprit. Tout le monde aujourd'hui, il veut que son église grandisse. Ben, je ne suis pas surpris que l'église a un esprit de Tanguy. Il va grandir pourquoi? Pour qu'on sache qu'on a beaucoup de fidèles. Et après? Est-ce que vous avez compris? C'est pas qu'on combat les églises qui s'agrandissent, il n'y a pas de mal. Mais la question est de savoir pourquoi on va grandir. Quelle est la raison? Si le Seigneur permet que l'église grandisse, d'accord. Mais il doit grandir à une seule condition, que nous fassions de ces gens-là des ouvriers. Pas pour des gens qui... Comment on les appelle? J'ai rien contre les fonctionnaires. Hein? Parce que ma femme dit, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais on n'aime pas les fonctionnaires spirituels. Vous savez comment on reconnaît les fonctionnaires spirituels? Gilles, il ne faut pas baisser la tête, il faut me regarder. Non, on ne veut pas de ça. On veut que lorsque Audrey écoute la... C'est Audrey, hein? Megan. On voudrait que lorsque Megan écoute cette parole, la manière de prier de Megan change. Amen. On n'a pas reproché à Marie-Madeleine d'être là. On ne lui a pas reproché d'intercéder, ni de prier. On ne lui a jamais reproché ça. La seule chose qu'on lui a reproché, pourquoi ton cœur est triste? Pourquoi? Ton cœur est triste. Donc, si mon cœur est triste, ça empêche Dieu d'agir. Jésus était ressuscité. Elle a manqué de révélation. Jésus n'était plus dans le tombeau, elle était dans l'église de Maman Olangui, toujours en train de chasser les démons. C'est bon, ça va bien 2 secondes. Pour moi, on devait fermer ces églises. Oui, on devait fermer ces églises. Combat. Depuis que je suis en France, combat existe toujours. Donc notre Dieu est limité. Tous les jours, il faut chasser les démons. Quand est-ce qu'on va prêcher Jésus? Si aujourd'hui, moi, pasteur, je suis député, je ferme l'église de Maman Olangui. À une condition, qu'il prêche Jésus. S'il ne prêche pas Jésus, je ferme. Alors là, je ne laisse pas le choix. Et là, c'est un pasteur qui parle. Parce qu'à un moment donné, la question est, pourquoi Marie-Madeleine est restée dans cet état? Mais parce qu'il lui a manqué de révélation. Marie-Madeleine ne savait pas que Jésus n'allait pas rester au tombeau. Elle ne savait pas. Et comme elle ne savait pas, tous les jours, Seigneur, on a dit, nous, dans notre famille, on a un esprit de prostitution. Dès que j'ai une femme, cette femme, elle va pas rester dans ma vie. Dès que j'ai un travail, quel que soit ce que je... arrête-toi! Élève de la croix. Elle n'avait pas cette révélation. Et nos églises n'ont pas cette révélation. Je te mets au défi. 400% des églises, va écouter leurs prières à la veille de 1920. Va écouter leurs demandes. Seigneur, je prie que cette année, nous rentrons dans notre destinée. Mais Seigneur, depuis l'œuvre de la croix, nous sommes déjà rentrés dans notre destinée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Jésus pose la question. Pourquoi continuez-vous à pleurer? Oh non, Seigneur, je pleure parce que ton église est vide. Il dit, mais non! Réjouis-toi du fait que je suis ressuscité. C'est-à-dire que si je suis ressuscité, tu es ressuscité. Amen. Et c'est ça que nous devons prêcher à notre église, à nos églises. Nous devons prêcher cet espoir. Que si Christ est ressuscité, ça veut dire que nos vies ne sont plus au tombeau. Et c'est par la foi que nous déclarons ces choses. Quelqu'un m'a dit quand je suis arrivé en France, il dit, ici les Africains, ils ne réussissent pas. J'ai dit, non, attention. Ils ne réussissaient pas. Ne dis pas qu'ils ne réussissent pas. Ils ne réussissaient pas. Maintenant que nous, on est là. Attends là. Amen. Amen. Maintenant que nous, on est là. C'est Megan, c'est ça? Oui. Il faut dire à ta soeur, maintenant que moi, je suis là. Et dis ça avec toute timidité.
Non, Vianney, quand on marche dans la rue, il faut lever la tête bien haute. Hein? Non, je suis désolé. On s'est dit, pasteur Malem. Non, il n'y a pas de Malem. Nous, on change des choses. Amen. Oui. Nous, on change des choses. Tu sais qu'il n'y a qu'un lion qui peut combattre un lion. Hein? Amen. Ah oui. Moi, je ne suis pas le style de pasteur qui va venir dire des bêtises. Non! Si mes frères sont dans le faux, je dénonce cela. Et je n'accepte pas le faux. Parce que c'est nos familles qui sont dans ces églises-là. Oui. Ils doivent prêcher la vérité. Soit on est faux pasteur, soit on est vrai pasteur. Mais on ne peut pas être l'un et l'autre. Non. Ma femme me dit, doucement. Oui, je suis doucement là. Amen. Alors nous allons clôturer avec le message qui a été donné Marie-Madeleine. Et c'est ce message que nous voulons avoir pour cette nouvelle année. Nous ne voulons plus nos églises être remplies des gens qui viennent pleurer Jésus, mais en fait ils ne pleurent pas Jésus. Ils pleurent leur business. Nous ne voulons plus de ces gens dans nos églises. Ils nous font perdre notre temps. Amen. C'est comme si vous recevez des gens à l'école, à l'université, des étudiants, qui en fait ne sont pas là pour réussir à leurs examens. Et ils sont là parce qu'il y a le social. Vous vous rendez compte? On va bâtir des hommes et des femmes qui vont mettre leur espoir dans le social? Non. Nous ne voulons pas du social de Dieu. Non, moi je refuse le social de Dieu. Non, je refuse le social. Le social, c'est... je ne m'occupe pas des affaires de Dieu. Mais Dieu, il me fait grâce. Est-ce que vous avez compris? Il y a aussi le social de Dieu. Oui, il y a aussi le social. Nous, on refuse le social. Non. On ne prie pas Dieu pour le social. Non. Nous, on est des enfants légitimes. Amen. Et quand tu es l'enfant légitime, l'enfant, comment il s'appelle? Le fils prodigue. Quand il est allé voir son père, comment il a demandé son héritage? Il a dit, papa, tu sais, tu t'appelles Jésus, tu as des beaux yeux, je t'adore. Tout ça pour dire à la fin, je veux me marier. Non! Il est allé voir son père et dit, papa, le moment est venu, je viens de finir mes études, il me faut une maman. Il a dit, il me faut. Amen. Il n'a pas dit, s'il te plaît. La Bible n'a pas dit, s'il te plaît. Il dit, Seigneur, j'ai fini mes études, maintenant il est temps que maman, elle vienne quoi? Non, je ne suis pas fou. La Bible nous a dit comment cet enfant est allé voir son père. Nous ne voulons pas manquer du respect à Dieu. Nous ne voulons pas ça. Mais nous ne voulons pas demander du social à Dieu. Comment toi, tu vas demander du social à tes parents? Non, c'est tes parents. Quand tu vas ouvrir le frigo, tu vas demander l'autorisation? Alors, si on veut ouvrir le frigo de Dieu, on ouvre. C'est à nous ou pas? Amen. Moi, je dis amen. 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 Non, il faudrait que l'évangile soit prêché à sa juste valeur. Amen. Et nous voulons avoir une relation sincère avec Dieu. Nous ne voulons pas avoir une relation des gens qui viennent à l'église, mais en réalité, on n'est pas sincère. On est là parce qu'on a un besoin, mais en réalité, au travers de ce besoin-là, Dieu, à la limite, c'est quelqu'un qui nous... Non. Marie-Madeleine s'est fait démasquer. Elle a dit, cesse d'avoir cette attitude. Parce que cette attitude ne m'honore pas. Tu n'as pas à pleurer. Parce que j'avais dit que ta vie ne restera pas sous la tombe. J'avais dit que ta destinée ne restera pas sous la tombe. Alors, cette attitude, en fait, elle ne change pas d'église parce qu'elle n'a pas vu Dieu. Non, en réalité, c'est pas ça. Elle change d'église parce qu'elle cherche les papiers. Oh non, le pasteur, il est trop dur, j'ai quitté l'église. D'accord, ta maman qui t'a mis au monde. Quand elle te tape, elle t'a changé de maman? Non. Ngwaku. Pourtant, c'est ce qu'on voit dans nos églises. Et Marie-Madeleine, Dieu va lui donner un message. Et nous voulons ce message. Frère Dieudonné, il y a des messages qui nous changent. Il y a des messages qui nous changent. Pourquoi? Sinon, nous risquons de rentrer dans la nouvelle année, toujours dans une même posture. Est-ce que vous comprenez? Marie-Madeleine, si Jésus ne lui avait pas repris, elle serait restée là en train de pleurer. Le fait de rester là, il n'y a pas de mal, parce qu'elle avait le droit de rester là. Mais c'est l'état de son cœur que Jésus n'a pas accepté. Nous avons le droit de rester dans l'église. Nous avons le droit de persister. Nous avons le droit de demeurer fidèles, de chercher la présence de Dieu. Mais à aucun moment, il nous est permis de pleurer. Si nous devons pleurer, c'est pour que l'église soit sauvée. Mais ce n'est pas pour que l'église soit remplie. Il y a deux choses différentes. Être sauvé et être rempli. Parce que tu peux être rempli, mais tu n'as pas Jésus. Et nous devons pleurer pour que l'église soit sauvée. Être rempli. Rempli des incrédules, oui. Il ne faut pas accepter ça. Alors, pour clôturer, Matthieu 28.
Regardez le message qu'on va lui dire. Ça, c'est Jésus qui lui parle. Matthieu 28 au verset 7. Matthieu 28 au verset 7. Si quelqu'un trouve, va dire. Et c'est sur ça qu'on va clôturer. Merci. Au verset 7. Pierre n'est pas là. Vous trouvez ça normal? Pierre n'est pas là. Qui est porteur du message de l'Église? N'est-ce pas les pasteurs? N'est-ce pas ceux qui ont été envoyés? Depuis quand Dieu peut se permettre de donner le message qu'il est censé donner à ses serviteurs? Il va donner ça à des personnes que lui n'a pas choisies. Marie-Madeleine n'était pas choisie. Elle n'était pas choisie. Elle s'est trouvée là à cause de sa relation avec le Seigneur. Mais ce n'était pas elle qui a été choisie. Est-ce que tout le monde comprend? Et on va lui donner un message. Et quand le Seigneur m'a fait voir ça, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, c'est de ça qu'on a dit que les femmes n'avaient pas à prêcher. C'est sur ça. D'accord. Mais on peut aussi mettre ce message à la poubelle, puisque les femmes n'ont pas le droit de nous apporter la parole. Elle, on lui a donné cette parole. Mais le fait de dire qu'une femme n'a pas à apporter la parole de Dieu, d'accord. Mais il faut qu'on aille au bout, sinon c'est de l'hypocrisie. Il faut qu'on aille au bout de nos idées. Comme elle n'a pas le droit de nous apporter la parole de Dieu, prenons aussi l'esprit qui est en elle, le mettre à la poubelle. Quand Dieu nous parle au travers elle, mettons ça aussi à la poubelle, puisqu'elle n'a pas le droit de nous apporter la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas établi une femme pour prêcher en public. Mais de là à dire qu'une femme ne peut pas apporter la parole de Dieu, Dieu va faire quoi? Pierre était où là? Pierre était où? Ah. Ce que Pierre ne savait pas, Jésus n'a jamais dit que je ne resterai pas au tombeau. Jésus a dit que je ne resterai pas au tombeau. Mais ce que Pierre ne savait pas, c'est que Marie-Madeleine, en persévérant dans la présence du Seigneur, pour surveiller le corps, même si elle n'avait pas à être là, elle a hérité de quelque chose dont les autres en manquaient. Oui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été appelé que Dieu ne peut pas te choisir. Ah bah oui, il ne fait pas du favoritisme. Amen. Il a vu quelqu'un qui était favorable. Il a vu que quelqu'un y était disponible. Il a vu que quelqu'un intercédait pendant que les autres n'étaient pas là. Il dit, je choisis cette personne, peu importe que ça soit une femme, peu importe que ça soit un homme. Il va lui donner un message. Et je suis sûr que Pierre était jaloux. Oui. Pourquoi il était jaloux? Marie-Madeleine vient et dit, le Seigneur est ressuscité. Dis-moi, pourquoi tu vas vérifier ce que je viens de dire? Parce que tu es jaloux. Oui. Tu es jaloux. Parce que si c'est toi, Pierre, qui était venu me dire que tu étais au tombeau et que Jésus est ressuscité, jamais j'aurais été visité. Jamais j'aurais été voir. C'est parce que tu étais jaloux. Et c'est ça qui est devenu l'Église aujourd'hui. Comme Dieu ne t'a pas utilisé pour ressusciter le mort, et que maintenant que tu as ressuscité les morts, on est jaloux de toi. Voilà pourquoi Ralph Touko, tout le monde parle de lui. On est jaloux quelque part. Même si c'est un faux miracle. Lui au moins il fait des miracles. Même si c'est un faux. On ne va même pas intercéder. Que Dieu l'aide pour qu'il ne recommence pas ce genre de bêtises. Tout ce qu'on fait, on le condamne parce qu'on est jaloux. Celui qui a l'esprit de Dieu, il va se mettre à genoux. Et dire, Père, pardonne à ce garçon. Mais la manière dont il te sert, mets en lui ta crainte. Pour que la prochaine fois qu'il fasse un miracle, que les hommes et les femmes viennent à toi. Je n'ai pas à condamner Ralph. Je n'ai pas à condamner Ralph. Au contraire, s'il est dans le faux, je dois prier que Dieu l'aide à être dans le vrai. Alors Dieu va donner Jésus va donner un message à Marie-Madeleine, et c'est le message du temps de la fin. Moi, je me suis posé la question de savoir, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prêcher Jésus? Mais nous ne pouvons pas prêcher Jésus, pourquoi? Stella, j'aime à te dire, lorsqu'un enfant ne parle pas anglais, pas parce qu'il ne sait pas parler anglais. Qu'est-ce que vous attendez de nous qu'on parle de Jésus? Vous allez me dire, oui, c'est normal, vous êtes une église. D'accord. Mais pourquoi est-ce que les gens ne savent pas parler anglais? Ils ont besoin de base. N'est-ce pas? Et pour avoir une base, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer. Donc si aujourd'hui l'église ne parle pas de Jésus, c'est parce que nous n'avons aucune relation avec Jésus. C'est qu'on ne dit pas la vérité. Moi, je le dis la vérité. Nous n'avons pas Jésus. Ce n'est pas parce qu'on se tient devant vous qu'on a Jésus.
Qu'est-ce qui prouve qu'on a Jésus? Dans une année, je vous mets au défi. Prenez-moi une église au hasard. Je ne parle pas de moi parce que moi je parle presque que Jésus. Prenez-moi une église au hasard. Combien de dimanches sur les 54 que nous avons prêchés? Combien de dimanches nous avons prêché Jésus? Et combien de dimanches nous avons prêché la vie des gens ou les démons? Ou les démons? Est-ce que Jésus nous a envoyés pour parler de la vie des gens? Ou il nous a envoyés pour parler de lui? Lui seul. Lui seul. On ne nous a pas envoyés pour développer le développement des gens. Il faut que les gens connaissent des péchés. Il faut que vous influencez. On ne nous a pas envoyés pour parler des influences. Ou encore moins des démons. On nous a envoyés que pour parler du Seigneur. Et voilà que je découvre que Jésus va demander à Marie-Madeleine d'apporter un message à des gens qui ont marché avec lui. Et il envoie à qui? Il envoie une femme. Et une femme qui n'est pas spirituelle. Ah, moi ça m'a perturbé cette histoire. Elle n'est pas spirituelle, c'est une femme charnelle. Non, elle n'est pas spirituelle. Regarde, même sa vie. Comme Jésus nous dit, mais vous les avez jugés. Vous avez dit que vous étiez plus spirituel qu'eux. Vous avez dit que vous parliez mieux qu'eux. Vous aviez dit que vous saviez prier mieux qu'eux. Vous avez dit que vous avez fait des écoles bibliques, des écoles de théologie. Eux n'ont rien. Mais c'est eux que j'envoie. Amen. Moi, ça m'a perturbé. Quelle référence est là, Marie-Madeleine? Quelle référence est là? Rien. À chaque fois qu'on voit Marie-Madeleine, on dit la prostituée. Mais elle était devenue plus qu'une prostituée. Elle était devenue l'amant de Dieu. Aïe! Elle était devenue l'amant de Dieu. La femme de Dieu. Où Dieu dit, partout on parlera de moi. Il n'a pas dit à Pierre. Oh, est-ce que tu te rends compte de ce qu'on a dit sur sa vie? Partout on parlera de moi, on parlera de toi. En commençant par mon serviteur Roch. Il parlera de toi. Donc, en dehors de Jésus, il nous est permis de parler de la vie de Marie-Madeleine parce que c'est la vie dans laquelle nous étions avant. Alors, quand je vois un collègue pasteur venir me répondre, je dis, hey, tu fermes ta bouche déjà. Le jour où tu me reprendras, tu reprends Dieu. C'est Dieu qui m'autorise de parler ainsi. Nous ne sommes pas là pour gaver nos ventres. Je vais en vacances, je mets mes photos. Les photos là, ils édifient qui? Oh non, qu'on sache que je suis allé en vacances. Combien de chrétiens ne sont pas allés en vacances? Je suis au bord de la piscine, je suis en train de faire mes macayabous, et je prends la photo et je mets sur Facebook. Est-ce que je suis différent de Rihanna? Est-ce que nous sommes différents des gens du monde? Je vais à Dubaï, je mets ma photo à l'aéroport pour que tout le monde sache que je suis en train de parler. On s'en fiche de ton Dubaï. Est-ce que tu pars pour évangéliser? Dubaï. Comment veux-tu que Jésus ne soit pas malheureux quand il voit ça? Facebook a fait de nous des gens du monde. Nous n'avons rien de christianisme dans Facebook. Ce que nous devons publier, ce sont des messages qui doivent édifier le peuple de Dieu. Qu'est-ce que les gens ont à faire de me voir en train de prendre l'avion, aller quelque part? On s'en fiche de ça. Et il faut que quelqu'un le dise. Et moi, je le dis. Je n'ai pas besoin d'approbation de quelqu'un. Dès le moment où j'ai l'approbation de mon Dieu, ça me suffit. Amen. On va lui donner le message. Et lorsqu'on lui a donné le message, alors ça, c'était le comble, Vianney. Qui est-elle pour qu'on lui donne un message? Comment Dieu peut arriver à passer Pierre, à passer Jean, pour aller donner un message à quelqu'un qui avait une mauvaise vie? Comment on en est arrivé là? L'église. Comment on en est arrivé là? Que des gens qui ne fréquentent pas l'église reçoivent le message du Seigneur. Marie-Madeleine avait reçu un message. Et moi, si j'étais Pierre, vous savez, il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Vous savez pourquoi Pierre est allé au cimetière? Parce que on considère, comme je suis pasteur, si Dieu te parle, en fait, je suis jaloux de toi. En fait, je ne crois pas à ce que Dieu te dit, parce que j'aurais voulu que c'est à moi qu'on dise. Tu peux poser un acte qui te trahit. Et l'acte de Pierre et de Jean les a trahis. On n'avait pas besoin d'aller vérifier. Non, on n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin. Et moi, ce qui m'a réjoui, c'est que quand Pierre et Jean sont allés là-bas,
Les deux anges ne leur ont pas apparu. Jésus ne les a pas apparus. Bien fait. Bien fait. Comme pour dire, même Jésus est d'accord avec le pasteur Roch. Pour une fois qu'il est d'accord avec moi. Alléluia. Oui, nous ne voulons pas de cette... Non, ma soeur Chantal, il ne faut pas accepter ça. Lorsque tu en donnes quelque chose à ton enfant, et tu donnes ce message à l'enfant, tu dis, ce message-là, tu donnes aux autres, les autres n'ont pas besoin de venir vérifier auprès de toi ce qu'elle a dit. Non. Parce que ça traduit qu'en eux, elles sont jalouses que tu as envoyé celle-là. Dieu a fait son choix, on ne peut que l'accepter. Et c'était quoi ce message? C'est sur ça que nous allons clôturer. Je vais lire Matthieu 28, 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il dit à Jésus, il dit à Marie-Madeleine, Allez vite je dire. te fais porteur. Est-ce que vous écoutez ça? Je te fais porteur d'un message. Lorsque nous écoutons l'évangile, quand tu écoutes le message, Dieu dit, parce que c'est toi qui as écouté le message, tu deviens porteur du message. Amen. Parce que c'est toi qu'on a parlé. On n'a pas parlé à quelqu'un d'autre. C'est à toi qu'on a parlé. Et comme c'est à toi qu'on a parlé, je te fais porteur. Et c'est ça qui plaît. Vous avez compris? Il dit à Marie-Madeleine, maintenant que tu m'as vu. Allez vite dire à mes frères. Dans ma version à moi, c'est marqué, allez-y dire à mes disciples. Bon, dis-moi, qui est disciple? Marie-Madeleine ne faisait pas partie du staff de Jésus. Moi, j'adore ça. Elle ne fait pas partie du staff, c'est ça, hein? Staff ou tout ce que tu veux. Des gens autour. Et là, elle a le privilège d'être avec le maître. Le maître lui dit, va dire à mes disciples. Mais dis-moi, maître, si moi je dois aller dire à tes disciples, moi je suis qui dans l'affaire? Amen. Écoute ça, il n'y a qu'un pasteur qui peut reprendre ses collègues. Il y a quoi? Oh, vous voyez, si j'étais un fidèle, j'allais tenir ses propos? Non, parce que je suis pasteur. C'est lui qui dit, je dis, il y a quoi? Moi aussi je suis pasteur. Donc, on envoie celle qu'on a fait devenir disciple. Et on prie, on a dit, partout on parlera de moi, on parlera de mon amour. Elle n'a pas dit ma femme, mon amour. Parce que ma femme, c'est l'église. Amen. Mais toi, tu es exceptionnel. Amen. 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 Donc, non seulement tu es ma femme, mais tu deviens aussi mon amant. Amen. Voilà, parce que pour elle, là, on a dit, partout on parlera de moi, on parlera de toi. Ah, moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé. Amen. Voilà, c'est sur ça qu'on va clôturer. Il dit, va dire à mes disciples quoi? Qu'il est ressuscité. Que le maître est ressuscité. Il vous précède. Il nous précède. En Galilée. Où? En Galilée. Va dire à mes disciples que le maître est ressuscité. Qui vous précède où? En Galilée. En Galilée. Attends. Pierre et Jésus et tous les disciples ont marché ensemble. Et Jésus dit à Marie-Madeleine, va dire à mes disciples, en commençant par toi-même, que je vous précède en Galilée. Galilée, c'est l'endroit où il a été monté au ciel. D'accord? Et il dit, je vous précède là-bas. Donc, comme pour vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que je suis ressuscité? C'est là que vous les verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Où est-ce qu'on va voir Jésus? Galilée. Alors, Audrey, c'est Audrey, hein? Mégane. Mégane, pardon. Vous savez ce que Mégane m'a demandé? Il dit, pasteur, mais à cette époque-là, Jésus a dit qu'il nous précédait à Galilée, n'est-ce pas? En Galilée. Est-ce que ce message est encore valable aujourd'hui? C'est la question que Mégane m'a posée. J'ai envie de dire à Mégane, est-ce que ce qui est marqué là, on est en quelle année? 2019. C'est encore marqué ou ça n'existe plus ce verset? C'est encore marqué. C'est encore marqué. Jésus dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, va dire à mes disciples que je suis ressuscité et je vous précède en Galilée. En disant quoi?
C'est là que vous les verrez. C'est là que nous allons le voir. En Galilée, Acte 10, 37, quelqu'un d'autre peut lire? Nous sommes en train de clôturer. Si quelqu'un a trouvé. Acte 10. Je lis la parole de Dieu. Acte 10, verset 37. Mégane, lorsque Jésus a marché sur la terre, toi et moi, nous n'étions pas là. Tout le monde me suit? Oui. Lorsqu'il a prêché, nous n'étions pas là. Oui. Lorsqu'il a fait des miracles, nous n'étions pas là. Mais il savait qu'un jour, il y aura une église en 2019 qui risque d'aller à la tombe, qui risque d'aller faire des pèlerinages à Jérusalem en payant des billets d'avion. Mais il y a une église aussi qui n'a pas les moyens de se le payer, ces voyages. Il y a une église qui n'a pas les moyens de se payer un bâtiment ou d'avoir des pasteurs qui les prêchent ou qui ont été allés dans des écoles bibliques. Mais il leur a laissé un message pour ceux-là aussi. Il leur a dit, va leur dire de me retrouver à Galilée parce que c'est là-bas que je suis. Mais le Galilée dont il est question, ce n'est pas le Galilée du lieu. Ce n'est pas le Galilée du lieu de Jérusalem, où les pasteurs commencent à faire des business tous les ans. Ils disent, comme à l'époque de... comment il s'appelle? Daniel, il fallait se tourner vers Jérusalem pour prier, ou qu'il fallait aller à Jérusalem, et que tous les ans on doit aller à Jérusalem parce que c'est dans la Bible, ce qui n'est même pas vrai d'ailleurs, où tous les gens commencent maintenant à payer tous les ans des billets d'avion pour aller à Jérusalem. Galilée dont il est question, c'est maintenant, va dire à mes frères. C'est ce verset qui nous donne le secret de Galilée. Si quelqu'un peut nous lire. Je lis la parole. Acte 10, verset 37. Mhm. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée. Dans ma version, c'est marqué, c'est là où tout a commencé. C'est là où. Donc Dieu nous demande de recommencer. Oui. Si aujourd'hui il y a des chrétiens bancals, s'il y a des chrétiens qui n'ont aucune relation avec le Seigneur, Dieu dit à Marie-Madeleine, va voir mes frères, dis-leur que je vous précède là où j'ai commencé le ministère. Pas d'aller à Jérusalem. Recommencez-moi ce que vous avez prêché au départ. Nous devons tout remettre à plat. C'est ça le message du temps de la fin. Nous devons recommencer. Qu'est-ce que nous n'avons pas prêché? Écoutez, il dit au verset 37, tout a commencé après que Jean a lancé cet appel. Faites-vous baptiser. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. Et dans d'autres versions, il est dit, changez de vie. Changez de... Dans ta version, qu'est-ce qui est marqué? Quelqu'un d'autre peut lire une autre version. Et nous sommes en train de clôturer. Tiens, la version, qu'est-ce qui est marqué? 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la... Plus fort, s'il te plaît. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. À la suite Du baptême. que Jean a prêché. Recommencez tout. Et quel était le message de Jean? Changez de vie. Répondez-vous. Mais attends, excuse-moi. Moi, chrétien, je dis à Dieu que je ne peux pas venir à l'église parce qu'il y a Facebook. Tu vas me dire, aujourd'hui il y a grève. D'accord. Mais hier il y avait grève. Demain il y aura grève. Ton travail, tu le fais sur Facebook. Voilà pourquoi tout est à refaire. Voilà pourquoi tout est à refaire. Tout! Et je vais t'apprendre une chose.
les pasteurs n'ont pas Jésus dans leur vie. Parce que si nous avions Jésus, vous aurez Jésus. On ne donne que ce qu'on a. Oh non, les chrétiens, non, on reconnaît un chien par son père. Oui, les chiens, ils ne font pas des chats. Alléluia. Oh non, les chrétiens, ils n'écoutent pas. Les chrétiens, ils ne veulent pas venir à l'église. Mais nous, alors? Et nous? Là, il y a grève. Combien de pasteurs sont allés chercher les fidèles dans leur maison? Combien? En commençant par moi. Ah non, moi je dis la vérité. Hein. Je ne suis pas là seulement pour lancer les comment ça s'appelle? Taper sur les autres. Moi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons tout recommencer. Tout recommencer. Et c'est ça le message que Jésus a donné à Marie-Madeleine. Va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Précéder en Galilée, ce n'est pas le lieu de mon enlèvement. Non, c'est le lieu où moi j'ai commencé. Je veux vous réapprendre. Et là où j'ai beaucoup aimé, il dit Marie-Madeleine, je te fais porteur de ce message. Aïe. Ce n'est pas pour dénigrer Pierre, hein? Ce n'est pas pour dénigrer les pasteurs. Il dit, je voudrais, pasteur, que vous vous associez maintenant avec les fidèles. Je veux que vous travailliez ensemble pour que vous puissiez vous concentrer sur mes messages et que mon peuple se consacre essentiellement sur d'autres activités. Tel était le cas de, comment il s'appelle, celui qui est décédé, le premier martyr chrétien, Étienne, le diacre Étienne. C'est lui qu'on a confié les charges de diacre. Diacre, c'est-à-dire supporter les affaires de l'Église, pendant que les pasteurs, les pierres, vont se consacrer essentiellement à la prière et au message. Parce que Marie-Madeleine n'avait pas été établie pour être porteur d'un message. Sauf qu'au temps de la fin, le Seigneur dit, maintenant, je voudrais que nos peuples, mes fidèles, soient porteurs d'un message. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Je voudrais que tu pries ce soir pour dire à Dieu, Seigneur, je souhaite te demander pardon. Je voudrais que tu lui parles. Volume adoration. Je voudrais que de là où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, je désire te demander pardon. Je me suis mis dans une posture de Marie-Madeleine parce que je croyais, Seigneur, Père très saint, que toutes ces années, ma vie avait été enterrée au cimetière. Chaque année, chaque fin d'année, je fais toujours la même prière. Je chasse les démons, je prie sur ma vie, etc. Seigneur, je veux arrêter ce genre de prière. Parlez-lui. Je veux que tu lui parles toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je désire arrêter ce type de prière. J'ai oublié l'œuvre de la croix, parce que mon pasteur ne m'a pas enseigné la croix. Ton église ne m'a pas enseigné la croix. Ton église ne m'a pas enseigné que tu as dit sur la croix que tout est accompli, parce que tu as bien commencé quelque part. Et sur la croix, tu me demandes que ma vie doit démarrer à la croix. Le lieu où toi tu as achevé, Seigneur, le ministère. Le lieu où tu as commencé, mais c'est aussi le lieu où tu as achevé. Parce que Marie-Madeleine t'a rencontré à la croix.